En tant que musulman, on a un cheat code de fou pour le business, c'est incroyable. Les choses que je vais partager avec toi dans cette vidéo, ça a fait littéralement exploser mon business. Et j'ai senti que c'est vraiment dans cette période-là où j'ai augmenté ces actes d'adoration qu'il s'est passé quelque chose dans mon business. Parce qu'en réalité, tout le reste était complètement constant, j'avais rien changé de particulier. Si ce n'est ces trois choses que je vais partager avec toi. Avant de t'expliquer tout ça, j'aimerais juste te dire une chose, c'est qu'en fait, ça m'a permis de faire 40% à 50% de plus de chiffre d'affaires. Je sais pas si tu te rends compte. C'est juste incroyable. Et c'est des choses qui vont prendre un peu de temps dans ton quotidien. Donc à partir de là, ne te dis pas, oui, mais en fait, le temps que je passe à faire ces actes d'adoration, c'est du temps en moins sur mon business ou sur mes idées ou sur ma création de contenu. C'est pas du tout comme ça qu'il faut réfléchir. Et il faut le voir au contraire comme un investissement, que ça soit pour toi à titre personnel, à titre spirituel, mais même dans tes affaires de la vie de tous les jours, donc dans ton commerce, dans ton business. Par contre, j'aimerais juste te mettre en garde sur une chose. Quand tu vas augmenter ces actes d'adoration, le but, ce n'est pas d'être plus rentable sur ton business. Le but premier, c'est tout simplement de te rapprocher d'Allah. Donc ta démarche, elle doit être sincère. Et ce que je veux t'expliquer vraiment dans cette vidéo, c'est qu'en fait, il y a des conséquences à ça, et les conséquences, elles sont positives, et il y aura des conséquences du coup positives sur tes affaires, sur ton business. De toutes les façons, les gars, c'est simple. Il y a un truc fondamental dans le commerce, dans le business, c'est que tu vas être à 100% dans le tawakkul. Et ça, en soi, c'est déjà un acte d'adoration, c'est déjà placer ta confiance à 100% à Allah. Tous les jours, quand je me lève, je ne sais pas combien d'argent je vais faire. À la fin du mois, je ne sais pas combien d'argent je vais faire. On arrive à, avec nos systèmes, avec nos stratégies, bien sûr, à anticiper les choses, mais je ne peux pas le savoir avec exactitude. Lorsque tu es dans le salariat, tu sais que si tu travailles 8 heures, tu vas toucher tant. En tant qu'entrepreneur, c'est complètement différent. C'est pour ça que le niveau de tawakkul, c'est pas le même. Quoi qu'il en soit, Allah, il a pour toi un risque. Toi, ton objectif, c'est juste d'aller le chercher, c'est d'aller provoquer. C'est vraiment de faire les causes. Il n'y a personne sur Terre qui va te dire, je n'ai rien fait du tout. J'étais comme ça, posé, et un jour, je reçois un appel de mon banquier et on me dit que j'ai plus 50 000 euros sur mon compte. Ça n'existe pas. Sauf si c'est une erreur ou je ne sais quoi. Mais en réalité, si tu veux augmenter ton niveau de vie, il va falloir que tu ailles chercher ce risque. Et il faut sortir dès maintenant de la mentalité de non, Allah, il a voulu pour moi, la pauvreté, c'est une épreuve, etc. Qu'est-ce que t'en sais? Ne donnez pas des intentions à Allah que vous ne connaissez pas. Et il se peut que tu sois juste pas là où tu veux être parce que tu ne fournis pas les efforts, parce que tu n'investis pas sur toi. Tout simplement. Le premier acte d'adoration que j'ai augmenté, c'est tout simplement les athkar. C'est-à-dire qu'après chaque prière, tu fais tout simplement du zikr. Par exemple, Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdihi, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, etc. Alors évidemment, tu peux le faire tout au long de la journée. Moi, je le fais directement après chaque prière. Et je respecte tous les jours un nombre de askar que je fais. Et je fais pas moins que ce nombre-là. Donc c'est aux alentours de 150 à 200 répétitions dans la journée. Et ça me prend littéralement peut-être sur la journée, allez, 5 à 10 minutes. Ce qui en soi n'est pas très long. Donc en fait, tu es doublement gagnant. Déjà, tu invoques Allah, tu loues sa puissance, tu loues son unicité. Donc, tu es déjà gagnant. Et la conséquence de ça, c'est qu'Allah, dans tes affaires, ça va être ton allié. Donc ça, c'est le premier acte d'adoration que j'ai augmenté. Et en fait, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment au fur et à mesure du temps, c'est de faire toujours un petit peu plus. Ne serait-ce que 10 répétitions en plus, par exemple, Subhanallah wa bihamdihi, je rajoute 10 fois, admettons. Et l'objectif, c'est comme quand tu passes un niveau dans un jeu vidéo, par exemple, c'est que tu ne redescendes jamais au niveau inférieur. Donc une fois que tu as passé un palier, tu ne fais qu'augmenter. Au pire, tu restes au même niveau. Donc ça, c'est le premier acte d'adoration qui m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé, qui ne me quitte pas. Donc je t'encourage vraiment à le mettre en place. Commence tranquillement. Si tu fais pas du tout de zikr, commence tranquillement avec peut-être 25 répétitions dans la journée. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah, par exemple, etc. Donc 25. Une fois que tu es à l'aise avec les 25, que c'est ancré, tu augmentes petit à petit, jusqu'à arriver à 100, 150 et plus, Inch'Allah. Le deuxième acte d'adoration qui m'a... Mais, alors celui-ci, les gars, je sais même pas, c'est incroyable. Incroyable. C'est tout simplement l'apprentissage du Coran. Alors déjà, pour apprendre le Coran, il faut connaître l'arabe, il faut savoir lire l'arabe. Le comprendre, c'est préférable, mais c'est pas obligatoire. Deuxièmement, il faut connaître les règles de tajwid. Et troisièmement, et c'est indispensable, les trois sont indispensables, c'est d'avoir un prof. Un prof qui a une ijaza qui peut enseigner le Coran. Et comment est-ce que je me suis rendu compte que cet apprentissage, il m'avait aidé? Bah en fait, c'est une question que mon prof, il m'a posée, tout simplement. Et ça faisait peut-être 6 mois qu'on travaillait ensemble et tout, et il m'a dit, depuis qu'on a commencé ensemble, là,
Est-ce que tu as remarqué des changements dans ta vie et tout? Et là, je me pose, je réfléchis, je me dis, bah ouais, en fait. Au-delà de je me sens mieux, je me sens proche d'Allah, etc. Je me sens proche du Coran, c'était aussi, mais attends, mes affaires, il y a eu un boom là, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Subhanallah. Donc ça, les gars, c'est vraiment un cheat code de malade. Ça va dépendre aussi de votre niveau de départ. Peut-être que quand tu commences, tu connais que les petites sourates du Juz Amma. C'est pas grave. Tu bâtis à partir de là, tu vas corriger parce que tu vas te rendre compte que tu les récites pas bien. Euh, et puis voilà, donc prenez un prof. Par contre, ça c'est indispensable. Même si vous commencez de zéro, vous savez pas lire l'arabe, vous connaissez pas les règles de tajwid, il va vous amener. D'accord? Alif, ba, ta, tha, etc. Et puis il va vous amener jusqu'aux règles de tajwid. Et puis vous allez commencer à apprendre petit à petit. Sur l'apprentissage, nous, c'était pas un truc intense comme certains, une page par jour. Nous, on était à deux trois pages par semaine. Donc voilà, ça c'est mon rythme de croisière, doucement mais sûrement. Et j'avais déjà une bonne base d'apprentissage avant ça, donc ça, les gars, franchement, je peux que l'encourager. Maintenant, c'est du travail. Et c'est là que ça devient très intéressant. C'est que non seulement ça va vous aider par la permission d'Allah, Allah il va vous aider dans vos affaires, mais aussi il y a un deuxième truc dans l'apprentissage du Coran, c'est vraiment cette discipline. Tous ceux qui apprennent le Coran, ils le savent. Ça demande beaucoup de temps au quotidien. Il faut réviser ce que tu as appris. Donc, par exemple, tu apprends ta demi-page, tu dois réviser peut-être la demi-page que tu as faite la veille. Ensuite, tu dois préparer les pages que tu dois réciter à ton prof. Donc voilà, quand tu finis un juz, tu dois le réciter en entier. Ça, c'est une discipline que... Mais personne ne peut connaître ça, en fait. Si tu n'es pas dans l'apprentissage du Coran, tu peux pas comprendre à quel point tu es discipliné comme personne. C'est un truc de fou. Et ça va t'aider dans ton business parce qu'en fait, souvent, les révisions, elles se font le matin, donc ça va t'empêcher de dormir après le Fajr, premièrement. Et ensuite, tu auras vraiment l'habitude de travailler beaucoup, l'habitude d'être focus quand tu travailles. Donc les gars, je vous invite vraiment à prendre ne serait-ce qu'un cours par semaine. Peut-être à la mosquée du coin, allez demander. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui peut vous enseigner pour pas cher, qui a une ijaza bien sûr. Ou alors vous allez sur certains sites, machin, et vous allez trouver des profs qui vont vous aider là-dedans. C'est super important et ça va vous faire exploser. Encore une fois, le but c'est de se rapprocher d'Allah avec sincérité et Allah va s'occuper de toutes tes affaires. Le troisième acte d'adoration qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est tout simplement de prendre des cours de science. Et peu importe ce que tu décides de faire, peu importe ton point de départ, ça peut être des cours basiques, ça peut être des cours d'arabe, tout simplement, ça peut être des cours de sarf, de grammaire, peu importe. Mais le fait que tu prennes des cours, en dehors des cours de Coran, pour vraiment comprendre les choses, ça peut être du tafsir, ça peut être plein de choses, pour te rapprocher d'Allah, encore une fois, ça va grandement t'aider. À un moment donné, en tant qu'entrepreneur musulman, le but aussi, c'est de se dégager du temps pour pouvoir adorer Allah convenablement. Donc prier à l'heure, mais aussi apprendre son din. Et ça, c'est un game changer. Parce qu'en fait, à travers ces cours, tu vas apprendre aussi l'exigence, tu vas apprendre aussi l'ihsan, tu vas apprendre vraiment l'excellence. Tu vas apprendre à ne pas être médiocre. Et le din, c'est un excellent support pour ça. Tu ne peux pas te contenter de la moyenne. Tu ne peux pas te contenter de peu. On a une religion d'excellence. Et ça va te permettre d'être excellent partout. Et encore une fois, tu vas te rapprocher d'Allah, tu vas faire un pas vers Allah. Allah, il va te faciliter, il va t'ouvrir des portes que tu pensais complètement fermées pour toi. Et quand tu vas réfléchir, tu vas te dire, je vois rien d'autre que ces actes d'adoration qui m'ont aidé. Il n'y a rien d'autre. J'ai rien changé d'autre. Donc maintenant, tu te poses peut-être la question de combien de temps par jour est-ce que ça va me prendre? Je vais te répondre. Alors premièrement, ça dépend de ton niveau de départ, ça dépend des objectifs que tu t'es fixé. Mais admettons que tu commences vraiment à zéro et que tu me dises, ok, je vais apprendre 3 versets par jour. Je veux faire un peu de zikr en plus que ce que je fais déjà. Par exemple, je monte à 50 répétitions par jour. Et en plus de ça, tu veux relire le cours que tu as eu la semaine passée, par exemple. Tout ça, ça va te prendre, on va dire, entre 30 minutes et 1h30, en fonction de ta mémoire, de l'habitude que tu as d'apprendre, etc. Donc voilà, 4 versets, ça s'apprend très très vite quand tu as l'habitude. Au début, peut-être que ça va te prendre 1 heure. Mais au fur et à mesure du temps, ça va être plutôt 30 minutes, puis après 15 minutes, et puis après 10 minutes. Le zikr, ça va te prendre quelques minutes par jour, et puis relire une page ou deux, 3 pages de cours, ça va être assez rapide aussi. Donc disons que tu vas investir 30 minutes à 1h30 pour avoir des résultats incroyables dans ta vie, sur le plan personnel, sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan professionnel. Ça s'appelle un investissement en fait. Tu vas investir pour l'akhira et tu vas investir pour le dunya. En fait, tu es doublement gagnant.
Encore une fois, les gars, en tant que musulmans, on a vraiment un cheat code. On se lève tôt le matin, on fait des actes d'adoration, on a Allah comme allié. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire en fait? Juste à prendre les bonnes décisions, à aller dans la bonne direction, investir un peu sur soi et progresser. C'est aussi simple que ça. Le fait de faire toutes ces adorations, ça va te permettre d'avoir vraiment la baraka dans ton business. Et que ça soit halal ce que tu proposes. Parce que tu peux me dire, oui, mais regarde, il y a des gens qui croient pas en Allah, ils ont des business incroyables, ils sont multimillionnaires, etc. Oui, mais ils sont pas encadrés par le din. Leur business, il est haram, pour la plupart, parce qu'ils font un riba, parce qu'ils sont dans des niches qui sont haram, par exemple, comment séduire des femmes et hachek les amener chez soi, machin, des trucs comme ça. C'est pas des choses qui sont halal, donc il faut pas se comparer à ces gens-là. Donc les frères, franchement, je vous invite vraiment, vraiment à essayer ça. Essayez ça sur une bonne période. Essayez ça sur 3 mois, 6 mois. Mais comme je vous ai dit, c'est comme le jeu vidéo. Une fois que vous l'avez fait, vous ne revenez pas en arrière. Il faut aller de l'avant. En tous les cas, je félicite par avance ceux qui vont vraiment faire cet effort-là. Bravo à vous. Et vous allez vous remercier dans quelques temps. Sur ce, vous prenez soin de vous. Vous faites de l'argent. Vous n'oubliez pas votre spiritualité. Et nous, on se dit à demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.